tu vois ton gars une fin de semaine sur deux puis tu t'arranges pour le faire garder. C'est n'importe quoi. Je pouvais pas changer l'horaire de tout le monde, là. Le pire, c'est que j'ai essayé. Cool. Tu vois, Fred, c'est exactement ça, je m'ennuie pas. C'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? Man, check ton Facebook plus souvent. OK, c'est ça. Regarde, c'est pas moi qui l'ai posté, cette vidéo-là. Ça sort de nulle part. Toi, tu t'es vraiment dit que j'allais jamais tomber là-dessus. Je leur ai demandé de l'enlever. Ben, va chier, le mal est fait. La ville au complet m'a écrit à cause de cette crise de vidéo-là. OK, garde. Fred, calme-toi, là. Tu vois bien que c'était des niaiseries dans un party, là. Tu me connais, là. Tu sais que c'est pas ça que je pense de toi. Nice. Tu diras ça à ton fanbase. C'est Marjorie Armstrong, qui est l'auteur et l'interprète de La Reine, qui m'a approché avec un synopsis, en fait. Elle voulait faire un court-métrage au début. Et puis, chez nous, c'est difficile aussi de faire financer les courts-métrages. On n'a pas un grand marché ou un grand milieu. Et quand j'ai lu la proposition de synopsis, je me suis dit, en fait, il y a plusieurs axes dans l'histoire et ça ferait vraiment une très bonne série digitale. Donc, il y a du financement qui se fait avec le Fonds indépendant de production. Il y a le Fonds Bell, entre autres, et il y a le Fonds des médias du Canada qui investissent dans la production de séries digitales. Et les diffuseurs contribuent avec une licence à l'intérieur de ça. Ah, va chier. C'est pas si pire que ça. C'est trop tough pour avoir une grosse quétaine. Oublie ça, c'est une idée de merde. Man, relax. C'est toujours mauvais un first draft, là. Si t'es down, on va travailler sur tes textes plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Ah, on va travailler sur ta prestance. Ouais, non. Félix, il joue chez la voisine, je faisais vraiment juste passer. Là. Tu t'en vas battle Arnaud sur un stage. Tu t'en vas pas faire l'épicerie, là. T'es down ou pas? C'est quoi, tu veux voir mes moves? La Reine s'est fait avec un budget d'environ 150 000 €, je dirais, pour 6 x 8 épisodes. Donc, au total, ça fait un 52 minutes environ au total de production. 6 jours de tournage pour les 8 épisodes. On ne veut plus répéter cette expérience. L'équipe a été vraiment géniale et tout le monde est vraiment embarqué, à sauter dans le truc, mais on a couru, là, on a vraiment couru pour arriver à ça. On pouvait vraiment pas se permettre d'improviser, en fait. C'était un peu comme la contrainte qui vient avec le manque de financement ou de budget. Et comme on voulait que la série ait un look très télévisuel, que ce soit très, très beau, on n'avait absolument aucun temps à perdre. Alors, tout était très écrit. Marjorie a fait un travail extraordinaire d'écriture. Elle n'avait jamais écrit de série avant, donc elle avait écrit des nouvelles, elle avait écrit des sketchs, des choses comme ça. Alors, et j'ai vraiment été surpris à la lecture même des premières versions vraiment de la maîtrise qu'elle avait de l'écriture. Donc ça s'est très bien passé au niveau du scénario. On a fait écrire les raps par un rappeur, un type qui s'appelle Obi à le chef. Et on a incorporé tout ça dans le scénario ensuite, donc tout s'est écrit ensemble. Et Jean-François Leblanc, le réalisateur, a vraiment amené la touche, et avec la monteuse, évidemment, là, cette touche vraiment dynamique. C'est vraiment une équipe à trois, c'est un projet qui s'est fait en pleine collégialité. Là. Yo, mon nom c'est Jay, puis j'ai piégé Fred dans une histoire de battle, même si moi je bouge jamais de mon bed ni de mon castle. Je me prends pour un thug de Seattle, même si dans le fond, ce que je veux c'est juste un hug pis des Skittles. OK, c'est beau, faut miss. Laisse faire. Yo, j'ai pas fini! C'était un projet qui racontait une histoire de femme qui était portée par une femme, interprétée par une femme, mais aussi dans des codes qui étaient pas des codes où elle était en position de faiblesse, elle était en position d'un peu d'être impulsive puis de réagir de façon assez impulsive, mais en même temps de prendre acte de ce qu'elle faisait, d'apprendre. On aime bien le côté un peu Rocky femme là-dedans qu'on trouvait drôle. Marjorie a très très bien rempli tous les rôles, en fait, autant d'auteur que d'interprète. Ce qui est toujours une proposition stressante pour un producteur, d'avoir une actrice qui écrit les textes aussi. Mais tout ça s'est fait vraiment dans une très, très belle harmonie, en fait. Là, puis, non, je suis très fier de ce projet-là, qui est un projet de femme. Là. What's poppin'? Filigrane et Filler Nooch. On est au Catacombe pour le Word Up Rédemption. Fou Battle going down. Shout out Omerta, shout out K6C, 07 Battles, DMS, Rap Contenders, all that good shit. Grudge match dans la place. Les choses se passent, le linge sale se lave en public, les comptes se règlent. Sans plus attendre, à ma droite, je te laisse te présenter.
Yo, c'est Arnaud, vous me connaissez? On va faire ça vite, puis on va prendre des shots de Jack. Faites un peu de bruit pour la mère de mon kid. On a passé par vraiment du casting sauvage, mais des gens qui étaient dans le milieu, donc en passant par les pages Facebook des groupes de rap battle. Il y a beaucoup de membres actifs de cette communauté-là qui sont dans les plans, dans les scènes. Et puis pour le casting en tant que tel de la série, on y était vraiment avec des coups de cœur, donc des gens qu'on a rencontrés en casting ou des gens qu'on connaissait là, pour bâtir un peu le noyau dur du casting. Promis sur ma tombe, je m'aurais promis sur le pont de ma story, On voulait libérer les droits de d'autres pièces musicales vraiment du monde du rap, mais les coups sont arrivés, nous ont rattrapés assez rapidement. On a eu la chance d'avoir Loud qui a signé le thème, donc il nous a libéré les droits pour le thème un peu de la reine. Puis Loud lui-même était impliqué au début pour écrire les rap battles, mais en fait, il était en train de préparer son album et donc il n'y avait plus le temps un peu de se consacrer à ça. Donc on a travaillé avec Obia le Chef, là, qui est un comparse un peu de cette même scène-là pour les battles. Et puis Loud a sorti son album après qui est devenu complètement une comète là, dans le monde du rap. Puis qui même fonctionne bien sur la France aussi, là, je peux comprendre. Là. C'est drôle parce qu'on a présenté à Marseille, c'est rigolo, mais on a présenté à Marseille, puis justement, comme l'accent québécois est très fort dans la web-série, et c'est un accent un peu street aussi, là, donc les gens parlent beaucoup en franglais et tout ça, mais donc il y avait beaucoup de jeunes dans la salle lors de la présentation à Cannes, et puis les jeunes ne comprenaient rien, mais dès que la musique de Loud commençait, ils disaient « Ah, c'est Loud! » Et les gens reconnaissaient la trame sonore. Ouais. Il faut trouver la bonne idée. C'est vraiment à partir de la bonne idée. Mais c'est certain que ce qui est arrivé avec des gros diffuseurs comme les Netflix, Amazon de ce monde, qui sont venus mettre vraiment le pavé dans la mare, c'est que c'est la meilleure histoire qui va gagner. Et en fait, on est un peu en combat avec des diffuseurs nationaux, c'est normal, qui veulent des histoires qui parlent à des auditoires nationaux, qui veulent s'assurer de la part d'audience, puis que tout ça que ça parle de leurs histoires, que les histoires québécoises parlent aux Québécois, les histoires françaises parlent aux Français. Mais l'arrivée des immenses joueurs mondiaux, ça fait en sorte que là, soudainement, il faut s'adresser en plus à toute une communauté, au monde entier, en fait. Et c'est pas toutes les histoires qui réussissent à passer ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on produit directement vers un auditoire mondial, comme un cinéma hollywoodien qui parle à tous et à personne en même temps, ou on se concentre dans comme on dit, le glocal, le global, local, pour en ayant les meilleures histoires possibles et que ces histoires-là finissent par sortir et se promener. Puis moi, je suis très, très heureux du travail qu'on a réussi à faire avec La Reine parce que ça prouve que malgré une barrière de la langue, puis notre accent québécois est ce qu'il est, mais même la série elle-même, on est vraiment dans du franglish, là, qui est souvent très critiqué dans le milieu du rap québécois. Donc, c'est encore une langue qui est très difficile à capter, mais ça fait en sorte que la série circule quand même énormément, puis on a la chance d'être pris dans beaucoup de festivals. Donc, c'est la preuve aussi qu'il y a quelque chose là dans la bonne idée, dans le bon flash et dans la bonne réalisation et production de tout ça, que les histoires peuvent se faire. Des références à 21 Savage? Hey, bravo! Ça prouve juste à quel point t'es encore un vieil ado. Boring. Pour vrai, si t'es pas battle, enlève ton top. Ça te fuck up! Yeah? C'est sûr? All right, time! On passe au deuxième round? On a déjà les 8 scénarios décrits pour la saison 2. Et on continue dans cette histoire de femmes, en fait. Là, donc, on va ramener deux compétitrices dans la saison 2. Et donc, c'est ça. Fait qu'on veut obtenir du financement pour être en mesure de tourner en avril 2019.